Aujourd'hui, l'astrologie est partout, dans les magazines, sur YouTube, dans les applications mobiles et même sur TikTok. Certains la voient comme une distraction, d'autres comme un outil de connaissance de soi. Les psychologues expliquent que l'astrologie offre un cadre rassurant dans un monde incertain. Et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, nous assistons à une nouvelle ère. Des algorithmes capables de générer des thèmes astraux en quelques secondes. Qui aurait imaginé que des calculs commencés il y a 4000 ans sur des tablettes d'argile se retrouveraient aujourd'hui dans nos smartphones? Une chose est certaine, l'histoire de l'astrologie ne s'achève pas ici. Elle continue de s'écrire sous les mêmes étoiles qui guidaient Babylone et l'Égypte. Catherine de Médicis, par exemple, ne prenait jamais une décision sans consulter son astrologue Nostradamus. Oui, Nostradamus. Ce nom est devenu mythique. Ses prophéties cryptiques continuent d'alimenter des débats passionnés 5 siècles après sa mort. Puis, à l'époque des Lumières, la raison et la science semblèrent reléguer l'astrologie au rang de superstition. Mais l'histoire avait d'autres plans. Au XXe siècle, avec l'essor des journaux, l'astrologie fit son grand retour sous une forme plus populaire. L'horoscope. En 1930, le Sunday Express publia le premier horoscope moderne. Le succès fut immédiat et le phénomène gagna le monde entier. Malgré ces interdits, l'astrologie gagna en popularité auprès du peuple romain, qui consultait volontiers les devins sur le marché. Puis vint le Moyen Âge. L'astrologie fut intégrée au savoir universitaire, aux côtés de l'astronomie, car on considérait alors qu'elles étaient 2 faces d'une même science. Même les grandes figures scientifiques comme Kepler et Galilée pratiquaient l'astrologie, tout en développant leurs théories astronomiques. Les cartes du ciel étaient dressées pour choisir les dates de couronnement, planifier des mariages royaux ou lancer des guerres. Dans les cours européennes, être astrologue était un métier prestigieux, mais risqué. Une mauvaise prédiction pouvait coûter la vie. L'héritage des étoiles. Après Babylone et l'Égypte, le savoir astrologique fit son chemin vers la Grèce antique, où il devint une discipline philosophique. Les Grecs ne se contentèrent pas d'adopter les idées babyloniennes. Ils les affinèrent, les organisèrent et y ajoutèrent la logique. Des penseurs comme Ptolémée rédigèrent des ouvrages fondamentaux, dont le fameux Tétrabiblos, qui allait influencer l'astrologie pendant près de 1500 ans. À Rome, l'astrologie devint un outil politique. Les empereurs avaient qu'à leur astrologue attitré, mais ils interdisaient à ces derniers de prédire la mort des souverains sous peine d'exécution. 74. Alors nous levons les yeux vers les étoiles comme nos ancêtres. 75. Babylone, Égypte. Ces noms résonnent encore comme des échos d'un savoir perdu. 76. Mais ce savoir n'a jamais disparu. Il s'est transformé, adapté, modernisé. Aujourd'hui, il vit dans les horoscopes, les cartes astrales et même dans l'astrologie en ligne. Un héritage vieux de 4000 ans qui continue de nous fasciner. Car au fond, nous sommes toujours les mêmes, des rêveurs cherchant leur place sous le ciel. Et peut-être qu'un jour, en scrutant les étoiles, nous comprendrons enfin pourquoi tout a commencé. Le pouvoir des étoiles de Babylone à l'Égypte, des ziggourats aux pyramides, l'homme a toujours cherché des réponses dans le ciel. Était-ce une illusion, une vérité cachée, ou simplement un moyen de donner du sens à la vie? Quoi qu'il en soit, ces premières prédictions ont façonné notre histoire. Elles ont influencé des royaumes, inspiré des croyances et guidé des destins. Et même aujourd'hui, des millions de personnes lisent leur horoscope chaque jour. La science a beau dire que tout cela n'est que superstition, le charme opère encore. Car nous avons besoin de croire que notre vie a un sens, que le chaos peut être dompté par des signes venus d'ailleurs. Peut-être que, dans le fond, nous avons peur du hasard. Car le ciel était vu comme un miroir de l'âme. Plus tard en Grèce, cette pensée allait prendre une dimension philosophique. Mais dans l'Antiquité, prédire l'avenir était une arme puissante. Les rois consultaient leurs astrologues avant chaque bataille. Certains changeaient même de date de couronnement en fonction des étoiles. Mais les astrologues savaient qu'un excès de vérité pouvait coûter la vie, car annoncer un présage funeste au mauvais roi était dangereux. L'histoire regorge d'astrologues exécutés pour avoir prédit la mort d'un souverain. Pourtant, rien ne put arrêter la fascination des hommes pour les étoiles. Ce savoir, transmis de génération en génération, traversa les civilisations.
et il continue de nourrir nos rêves au jour. Les premières prédictions. Au départ, l'astrologie servait surtout à prédire des événements collectifs. Guerre, famine, prospérité. Mais un jour, quelqu'un demanda « Et moi, quel sera mon destin ?» Ce fut la naissance de l'horoscope individuel. Les prêtres commencèrent à dresser des cartes du ciel pour les rois à leur naissance. Car si le destin d'un roi dépendait des étoiles, pourquoi pas celui d'un simple homme? Ainsi naquit l'idée que chaque être humain possède une empreinte céleste unique. Cette idée traversa les âges et nous accompagne encore aujourd'hui. Les premières prédictions concernaient surtout la longévité et la prospérité. Mais très vite, elles touchèrent à l'amour, à la fortune, à la gloire. 39. Mais elles restaient aussi un art secret, réservé aux prêtres et aux initiés. 40. Les papyrus découverts révèlent des horoscopes primitifs, preuve que l'Égypte a intégré l'astrologie babylonienne à ses propres croyances. 41. Cette fusion donna naissance à des systèmes complexes mêlant calcul et divination. 42. Puis, comme un vent invisible, ce savoir se dirigea vers la Grèce antique. 43. Là, il allait changer à jamais, en devenant une véritable discipline. 44. Mais avant cela, revenons aux origines des premières prédictions personnelles. 31. Pour les Égyptiens, le pharaon n'était pas un simple roi. Il était le lien entre les dieux et les hommes. 32. Sa destinée devait donc être écrite dans les étoiles. 33. Certains rituels d'intronisation étaient accompagnés d'observations célestes pour confirmer la légitimité divine du souverain. 34. Et que dire des pyramides? Leur alignement avec certaines étoiles n'était pas un hasard. 35. La grande pyramide de Khéops, par exemple, est orientée selon des points astronomiques précis. 36. Les Égyptiens croyaient que l'âme du pharaon rejoignait les étoiles après la mort, notamment la constellation d'Orion. 37. L'astrologie égyptienne était donc à la fois spirituelle et pratique. 38. Elle servait à déterminer les jours fastes pour les cérémonies et les batailles. L'Égypte, le mystère des dieux. 25. En Égypte, le ciel avait aussi une importance capitale. Pour les Égyptiens, les étoiles étaient les demeures des dieux. 26. Chaque constellation, chaque étoile avait un rôle dans l'équilibre du cosmos. 27. Mais ici, l'astrologie se mêlait à la mythologie. Le Nil, source de vie, obéissait à des cycles mystérieux liés aux astres. 28. L'étoile Sirius, par exemple, annonçait la crue du Nil, événement vital pour l'agriculture. 29. Les prêtres égyptiens surveillaient donc le ciel avec attention, car ils dictaient la survie du peuple. 30. Les temples servaient aussi d'observatoire, et les hiéroglyphes témoignent de calculs astronomiques précis. 22. Et Babylone devint célèbre pour ses astrologues. Des rois étrangers venaient consulter leurs oracles avant de prendre des décisions importantes. 23. Peu à peu, cette science sacrée quitta les rives de l'Euphrate pour voyager à travers le monde antique. 24. Et sa prochaine étape fut l'Égypte, la terre des pharaons. 16. Ces 12 signes étaient liés à des constellations observées à l'œil nu. Bélier, Taureau, Gémeaux. Des symboles qui nous sont encore familiers aujourd'hui. 17. À cette époque, être astrologue signifiait être savant. Mathématicien, astronome et prêtre ne faisaient qu'un. 18. Les Babyloniens mirent aussi au point un calendrier précis basé sur les cycles lunaires, indispensable pour l'agriculture et les rites. 19. Mais derrière cette science naissante se cachait une croyance fondamentale. Les dieux s'exprimaient à travers le ciel. 20. Ainsi, prédire le futur, ce n'était pas seulement observer des étoiles, c'était interpréter la volonté divine. 21. Ce savoir, gardé jalousement par les prêtres, donnait un pouvoir immense à ceux qui savaient lire le ciel. 10. Au départ, ces observations n'avaient qu'un but, prédire les événements pour le roi et le royaume. Guerre, récolte, épidémie, tout dépendait du ciel. 11. Un exemple célèbre, les éclipses. À Babylone, une éclipse de lune était considérée comme un présage funeste pour le roi. 12. Pour conjurer le sort, ils avaient une méthode surprenante. Placer un roi de substitution sur le trône,
le temps que le danger passe. 13. Mais très vite, ces prédictions cessèrent d'être collectives et commencèrent à toucher les individus. Les prêtres établirent les premières bases de l'horoscope. 14. Comment? En divisant le ciel en sections. Ce fut la naissance du zodiaque. 15. Vers le VIe siècle avant JC, les Babyloniens inventèrent le cercle zodiacal de 12 signes, calqué sur le mouvement Apo. 5. Tout commence en Mésopotamie, la terre entre les fleuves, entre le Tigre et l'Euphrate. C'est là que s'éleva Babylone, la cité mythique. 6. À Babylone, la religion et l'observation du ciel étaient intimement liées. Pour les prêtres, chaque mouvement céleste était un signe des dieux. 7. Les Babyloniens pensaient que le ciel était un immense livre, écrit par les divinités, que seuls les initiés pouvaient déchiffrer. 8. Les ziggourats, ces immenses tours à étages, n'étaient pas seulement des temples, elles servaient aussi d'observatoires. De leur sommet, les prêtres observaient les étoiles. 9. Chaque nuit, des scribes notaient les positions des planètes, les phases de la lune et les éclipses. Rien n'était laissé au hasard. Les origines mystérieuses de l'astrologie, Babylone, Égypte et les premières prédictions 1. Depuis la nuit des temps, l'humanité lève les yeux vers le ciel, fascinée par les étoiles. Mais d'où vient cette étrange obsession? Pourquoi l'homme a-t-il cherché à lire son destin dans la voûte céleste? 2. Pour comprendre, il faut remonter à plus de 4000 ans, aux rives fertiles de la Mésopotamie et aux sables éternels de l'Égypte, là où tout a commencé, dans le silence du désert et le murmure des fleuves. 3. Les Babyloniens, grands observateurs du ciel, furent parmi les premiers à établir un lien entre les mouvements des astres et le destin des hommes. Mais était-ce de la science, de la magie, ou un peu des deux? 4. Ce voyage dans le temps nous emmène à la rencontre des prêtres, des scribes